Hello et bienvenue dans ce deuxième jour du cours Plan d'action pour parler langue en 7 jours. Alors j'espère que vous avez apprécié la première journée et que vous avez tout mis en action, que vous avez surtout réservé votre créneau avec un tuteur, que vous êtes bien amusé sur Italki à préparer, à faire corriger votre script. Aujourd'hui, on va continuer avec une troisième mission, donc qui va être de mémoriser un petit peu votre script. Et donc, on va voir ça tout de suite. Donc, on va commencer avec la mission 3 par mémoriser les mots-clés de votre script. On va pas apprendre des phrases par cœur. On va le faire par petits morceaux. Ça sert à rien d'apprendre tout par cœur et de recracher tout comme une machine. Parce que notre objectif, c'est pas de passer un examen comme à l'école et tout oublier juste après, mais c'est de le savoir à vie, enfin peut-être pas à vie, mais être sûr de pouvoir l'utiliser dans les prochaines semaines, prochains mois et que ça sorte de manière comme ça automatique. Donc on va commencer par mémoriser les mots-clés. Alors pour ça, je vous conseille d'utiliser des applications. Donc ça, on va les utiliser un petit peu chaque jour. Moi, je vous recommande Mondly. Alors, c'est une application que j'aime beaucoup. Mais après, voilà, c'est à vous de choisir aussi vos ressources parce qu'il faut qu'elles vous plaisent. Donc, il y a Mondly, Duolingo ou Mosalingua. Alors, moi, j'utilise Mondly parce que les autres, je les ai déjà beaucoup utilisés. Et il y a un moment où on s'en lasse, pardon. Mais après, vous êtes libre de choisir, évidemment. Mondly, alors c'est une application payante, mais franchement, moi je paye, allez, ça doit être 4,32 € par mois, c'est rien du tout, donc franchement, moi je paye, allez, ça doit être 4,32 € par mois, c'est rien du tout, donc je trouve que l'interface est vraiment bien, c'est très, elle est bien faite. Duolingo, c'est gratuit, donc c'est pareil, c'est pour apprendre du vocabulaire. Et Mosalingua, elle doit coûter 5 €, il me semble. Et Mosalingua est vraiment, pour moi, c'est pour du vocabulaire, c'est la meilleure application parce qu'en fait, elle se base sur le système de répétition espacée. Donc ça, c'est un système, en fait, ça se base sur la manière avec laquelle la mémoire absorbe et donc mémorise les informations, les mots de vocabulaire. En fait, ça veut dire que quand vous apprenez quelque chose, passer 4 heures à l'apprendre et ne plus y regarder les jours suivants, en fait, la mémoire ne fonctionne pas de cette manière. À l'inverse, la mémoire fonctionne par répétition et par petits morceaux. Donc, Mosalingua, par exemple, fonctionne sur la base de cartes, c'est ce qu'on appelle des cartes. Vous avez le mot avec une image qui est présentée et vous devez deviner, vous souvenir de la signification. Et donc, ça vous donne, la carte se retourne et vous avez la signification. Et une fois que vous avez fait ça, le mot va revenir quelques jours après. Et donc, il va revenir au fur et à mesure sur la base d'un algorithme qui calcule quand est le meilleur moment pour mémoriser. Donc, Mosalingua, pour ça, c'est vraiment top. Donc, voilà, mémoriser, on va travailler avec ça pour mémoriser les mots. Alors, vous allez me dire, oui, mais les mots du script, ils seront peut-être pas dans les applis. Alors, si vous débutez dans la langue, si vraiment vous êtes au début, rassurez-vous, les mots de base, les choses les plus basiques que vous allez utiliser fréquemment, ils seront dans les applications. Si après vous avez choisi de parler sur une thématique particulière, mais dans les applications, vous verrez, les mots sont rangés par thématique, vous pourrez les retrouver sans problème. Vous pouvez, j'ai oublié de rajouter une chose, c'est vous pouvez utiliser l'application Anki. Alors c'est A-N-K-I, donc ça je vous le rajouterai. Donc c'est le même principe que Mosalingua, mais bon, l'application est beaucoup moins belle, mais ça peu importe, du moment qu'elle est efficace. L'avantage, c'est que vous pouvez rajouter des cartes dans Anki et vous faire votre propre réseau de mots à mémoriser. Donc là, pour votre script, c'est clairement ça. Après, dans Mosalingua, je suis pas sûre, j'ai pas vérifié. Dans Mosalingua, c'est peut-être possible de le faire aussi. Donc, vérifiez, essayez, et donc vous verrez celle que vous préférez. Alors, comment
vous allez, pour mémoriser les mots-clés, vous allez donc utiliser ces applications, mais on va aussi utiliser les meilleures techniques de mémorisation. Donc, c'est ce qu'on appelle les astuces de mnémotechnie. Alors, ça a l'air barbare comme ça, mais en fait, c'est tout simple. Pour bien mémoriser quelque chose, il y a plusieurs solutions. Donc, la première, ça serait d'associer une image mentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une image mentale? C'est ou d'associer des idées. C'est qu'en fait, vous avez un mot et vous allez faire référence à ce mot avec une image. Vous allez imaginer une image dans votre tête. Le mieux, c'est qu'elle soit ridicule ou drôle ou qu'elle se réfère à un moment de votre vie. Enfin, quelque chose qui vous parle, en fait. Quelque chose qui va, vous allez voir tout de suite visualiser assez rapidement. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Alors en russe, comment j'ai fait? Russe, si, alors moi c'était tout bête, hein, c'était pour pour mémoriser, c'était pour l'alphabet, pour mémoriser la lettre G, qui fait le son G. En fait, c'est la lettre, elle s'écrit avec un T, c'est comme un T mais sans la barre de gauche. Donc ça fait une barre verticale et une barre horizontale. Et donc pour mémoriser cette lettre que je n'arrivais pas, j'arrivais pas à me souvenir, j'ai pensé au film Grrr. Vous savez, c'est le film avec les hommes préhistoriques, un peu humoristique, voilà. Et je me suis dit, ils sont tout le temps en train de faire le son Grrr. Enfin, ils n'arrivent pas à prononcer. Et ils s'appellent tous Grrr. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Guy. Et ils n'arrivent pas à dire Guy. Donc tu t'appelles Guy. Enfin, ça a l'air c'est un peu stupide comme situation, c'est un peu lourdingue. Mais ça m'a fait me rappeler de cette lettre, G. Et l'image que j'ai associée, c'est que la forme de la lettre me faisait penser aux machettes qu'ils avaient dans les mains. Et donc du coup, j'ai tout associé, la lettre, le son et cette image. Ça paraît un peu barbare comme ça paraît lourd, mais ça a été très vite dans ma tête. Et en fait, le temps que j'ai investi, le peu de temps que j'ai investi à créer cette image et toute cette association d'idées, en fait, c'est du temps que j'ai gagné. En fait, c'est un investissement parce que le lendemain, les jours suivants, ce truc-là, il est resté dans ma tête et j'ai pas eu besoin de le réviser 50 fois, quoi. Il est vraiment, il est resté collé, quoi. Je l'ai vraiment mémorisé. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, mémoriser en contexte. N'apprenez pas des mots juste comme ça ou des listes de mots. Vous vous souvenez, à l'école, on apprenait des listes, mais voilà, c'était comme rébarbatif et ça restait pas forcément dans notre mémoire. Donc, mettez toujours une phrase autour de ce mot, une phrase drôle, encore une fois, quand c'est humoristique, on s'en souvient mieux. Donc voilà, associer une image, une idée, une phrase. Et la technique qui est vraiment encore la plus efficace, c'est le fait d'enseigner. Alors enseigner, c'est expliquer ce que vous avez appris à quelqu'un, comme si vous vouliez lui apprendre, comme si vous imaginez que vous avez une classe en face de vous. Donc pour ça, vous pouvez vous filmer, vous pouvez vous enregistrer. Mais si vous voulez aller plus dans le détail avec cette technique, j'ai créé une vidéo. J'ai fait une vidéo, elle est sur YouTube, je vous mets le lien également pour la retrouver. Et ça, c'est vraiment surpuissant. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes temps de trajet quand je suis en voiture pour mémoriser mon russe. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment efficace. Donc votre mission 4 en ce deuxième jour, ça sera d'appliquer la méthode perroquet. Si vous n'avez pas suivi le kit de démarrage, je vous en parle tout de suite. Si vous l'avez suivi, vous savez déjà ce que c'est. La méthode perroquet, tout simplement, c'est de répéter. Vous allez sans arrêt répéter pour mémoriser. Vous n'allez pas considérer que c'est de l'acquis. Une fois que vous savez quelque chose, considérez que ce n'est jamais acquis et qu'il est toujours nécessaire de répéter pour mémoriser. Et en plus de ça, ajoutez à ça, vous allez écouter la prononciation des mots-clés dans votre script pour savoir bien le prononcer parce que ça c'est hyper important dans une langue. Si vous apprenez la langue mais vous ne savez pas la parler, vous ne savez pas bien la prononcer, personne ne va vous comprendre et ça va même l'interlocuteur
Donc ça, il faut pas négliger ce côté-là. Et donc pour ça, vous pouvez utiliser un dictionnaire de prononciation. Donc vous avez Forvo qui fait ça, donc qui fait ça dans énormément de langues. Et pour l'anglais, vous pouvez aller sur Youglish. Donc c'est un autre, c'est comme YouTube, mais c'est Youglish. Et là, c'est pareil. J'ai fait un tuto là-dessus sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien pour aller voir. Donc voilà, n'oubliez pas, pour résumer ces 2 missions aujourd'hui, ça sera donc de mémoriser vos mots-clés, de savoir bien les prononcer et troisième chose, de les répéter sans cesse. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours.